Bonjour la famille, aujourd'hui vous allez apprendre pourquoi la banque s'en fiche absolument de votre credit score de 750 ou bien 800. So, que vous ayez 750 FICO Credit Score ou bien que vous ayez 800. Avec cette vidéo aujourd'hui, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi c'est complètement irrélevant quand vous allez à la banque et qu'ils vous refusent surtout les financements de business ou bien même s'ils vous donnent quelque chose, ils vous donnent des miettes. Ils vous donnent $1,000, $2,500. Donc, des sommes que vous ne pouvez rien faire avec et vous allez apprendre l'importance sur cette vidéo ici, d'accord, de d'abord travailler sur pas seulement le score, mais le profil. Ce n'est pas que le score n'est pas important, mais la banque s'en fiche si votre profil n'a pas d'âge et certains comptes. Et rien qu'aujourd'hui, on a quoi? Deux personnes qui ont été approuvées au-dessus de 75 000 $. Les deux combinés et les financements qu'elles ont été approuvés, c'est à 0% d'intérêt. Il y a une banque qui a donné une des clientes et étudiantes aussi une histoire de 9 mois 0% et puis une autre banque 12 mois 0% d'intérêt. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt du tout pendant 12 mois sur ces capitaux-là qu'ils peuvent travailler avec. Mais si je fais le calcul, je pense qu'on est déjà au-dessus de $1 million, peut-être même 1,1 million de financement de business approuvé pour des individus, que ce soit des étudiants qui dans notre académie, qui sont dans notre académie privée, ou bien des clients qui ne sont même pas dans notre académie approuvés en financement de business, rien qu'en 3 mois, ou moins même de 3 mois. Il y a certains étudiants qui ont obtenu 88 000 $, il y a certains étudiants qui ont obtenu 375 000 $, un seul étudiant, il y a certains clients qui ont obtenu d'accord, 178 000, certains ont obtenu 100 000. Donc, tout dépend de la situation de la personne et ce que la personne veut accomplir et aussi dans quelle industrie est-ce que la personne veut déployer le financement. En règle générale, quand vous venez, la première question qu'on va demander, bien sûr, c'est que vous cherchez à accomplir. Donc, je vais vous expliquer tout ça ici, comment le processus de la préparation se passe aujourd'hui même. Aujourd'hui, d'accord, en plus d'avoir clôturé un bien immobilier, aujourd'hui, c'est un Airbnb que j'avais pendant presque 4 ans, d'accord, que j'ai acheté sans utiliser mon crédit du tout avec une stratégie qu'on appelle la finance créative. Donc, j'ai transformé le propriétaire en ma banque, mais il m'a aussi payé pour acheter ce bien immobilier. Ça, c'est une autre vidéo pour un autre jour. Mais tous les gens, les gens qui vont rejoindre dans l'académie pour l'apprentissage de ce qu'on appelle acquisition, pour négocier des deals comme ça, vous allez apprendre comment négocier cela. Donc, j'ai acheté ce bien, à peine donné 5 000 $ à ce propriétaire. On a cash flow quand Airbnb était très bien, mais le propriétaire aussi, j'ai structuré un terme là-bas où le propriétaire me devait 80 000 $. Une fois que je vends le bien, il m'a payé tout doucement pendant 3-4 mois et aujourd'hui, il vient de m'envoyer un wire de 25 000 $ pour clôturer sur ces biens immobiliers-là. Mais en plus de ça, la famille. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui nous ont contactés, mon business partner et moi, Somi. Il est en plein déménagement à Dallas, Texas. Et ces deux business partenaires ramènent, écoutez bien, 200 000 $ par mois. Comment est-ce qu'ils ramènent ça? Ils ont un business de tree cut, ils ont un business de cutting trees. Donc, ils coupent des arbres, mais ils utilisent les arbres là aussi pour les transformer. C'est deux Nigériens, d'accord? Vous savez très bien que les Nigériens ne blaguent pas. Ils ramènent 200 000 $ par mois, ok? Vous savez c'est quoi leur premier problème? Leur premier problème pour expandre leur business, c'est ne pas pouvoir accéder aux capitaux de business. Imaginez-vous, deux personnes, et on a plein de petits business comme ça dans la communauté qu'on a aidé à accéder à des financements. Et le premier problème, c'est le problème que ces deux-là traversent. Ce matin, j'étais avec eux en réunion avec mon business partner pendant 2 heures. Ils sont dans la maison de mon business partner, d'accord? Et j'étais sur Zoom ici, on était en train de parler avec eux. Et ils nous disent, ça fait tellement longtemps qu'ils cherchaient quelqu'un pour les aider parce qu'ils ont été à plusieurs banques et on les a accordé qu'il y a une histoire de 20 000, 30 000 $. Alors qu'ils ont un business de plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'ils opèrent dans l'industrie de coupe d'arbres et de transformer ça derrière en autre chose. C'est toute une niche. Et ils ramènent 200 000 $ par mois et la banque ne veut pas leur donner plus de 30 000 $ en financement de business pour qu'ils expandent, pour qu'ils achètent plus de matériaux, engagent plus de personnel. Vous savez pourquoi? Dès qu'on a regardé le business pendant 1 heure, on s'est rendu compte que leurs tax returns sont absolument mal faits. Ils déclarent mal leurs tax returns. Donc, puisqu'ils ne connaissent pas la stratégie immobilière pour déduire des taxes, au lieu d'utiliser l'immobilier comme véhicule de déduire des taxes, sur leurs tax returns à la fin de l'année, sur les tax returns du business, ils font que déclarer perte. Du coup, malgré qu'ils ramènent 200 000 $ par mois, quand la banque regarde leurs tax returns, et c'est comme ça que la banque vérifie combien tu ramènes par an.
c'est sur tes tax returns. Ils s'en fichent de ce qui est, d'accord, l'argent là qui va dans ton compte. Ça, c'est pas très important. Ils regardent les tax returns. Et s'ils regardent les tax returns et ils se rendent compte que tu fais que déclarer perte, bien sûr, pour eux, tu ramènes rien du tout. Parce que oui, tu as ramené tout cet argent, mais tu es irresponsable à la fin de l'année parce que quand tu as déclaré tes taxes, tu as déclaré que tout l'argent est aussi parti par la fenêtre. C'est comme ça que la banque pense. Donc, eux, ils ne se rendent pas compte que le premier souci qu'ils ont, c'est ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, leur LLC est complètement mal structuré. Troisièmement, ils ne savent pas comment utiliser leur bank statement. Rien que le bank statement aussi avec le crédit, le profil de crédit et le score, utiliser ça pour aller accéder à des plus gros financements, ils ne savent pas. Donc, ils peuvent accéder à des financements de trois manières. OK? Le LLC bien structuré plus le crédit, juste ça. En plus, maintenant, deuxième collatéral qu'ils peuvent utiliser, c'est leur tax return si c'était bien fait. Donc, on peut avoir un CPA qui peut retourner les faire comme il faut. Et puis, en plus de ça, les bank statements. Tax returns et bank statements. Donc, ils peuvent, ces gens-là, avec les cash qu'ils ramènent, ils peuvent aller accéder à 1,5 million, 2 millions de dollars en financement de business très, très facilement. C'est juste la structure et le manque de connaissances. Et aujourd'hui, ils étaient là, oh mon Dieu, on veut de l'aide tout de suite, on galère. Voici pourquoi chacun doit rester dans sa zone d'expertise. Il y a plein de gens qui aiment bien essayer d'aller se débrouiller parce qu'ils ne veulent pas payer quelqu'un ou passer par quelqu'un pour que la personne les aide. Donc la famille, on va rentrer dans le but du sujet. Bon, alors la famille, comment est-ce que vous pouvez aller obtenir des financements de business? La première des choses déjà, c'est de décider dans quelle industrie est-ce que vous voulez déployer le capital. D'accord? Est-ce que vous voulez aller faire de l'immobilier? Est-ce que vous voulez ouvrir un home care? OK? Est-ce que vous voulez aller faire du trucking? Quelle industrie est-ce qui vous intéresse? Quand vous obtenez les financements de business, vous allez le mettre dans quoi comme industrie? Pourquoi cela est important? Parce que quand on va pour des financements de business, il faut savoir que la banque offre plusieurs produits, pas un seul produit, plusieurs produits. Vous avez des lignes de crédit, OK? Vous avez des cartes de crédit à haut limite, ça peut être à 0% ou bien ça peut venir entre 10 à 12%. Tout dépend des banques qu'on vise et votre industrie va dicter la stratégie pour mettre en place pour vous. D'accord? Tout le monde n'est pas les mêmes. Il y a certaines personnes qui veulent aller faire d'autres business comme le transport des produits médicaux ou autre chose. D'accord? Donc, il faut regarder et voir, OK, quel est le produit le plus adapté pour le business ou bien est-ce qu'il faut faire une combinaison? En tout cas, si vous voulez dépasser les 150 000, typiquement, on doit combiner, on doit faire une combination de plusieurs produits. Ligne de crédit, des cartes à 0% d'intérêt, des cartes à haute limite avec 10 à 12%. Donc, on doit faire une combination et la combination peut atteindre dans les 150 000 plus. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord décider dans quelle industrie vous voulez déployer et pouvoir exprimer cela ou bien voir quelqu'un qui vous aide à mettre ce plan-là en place et vous expliquer le processus et vous guider sur le bon chemin de quel produit, d'accord, est mieux si vous n'avez pas d'idée du tout par rapport à potentiellement ce qui peut vous intéresser. Alors, si vous voulez accéder que à 50 000 $ ou moins, si vous voulez accéder qu'à 50 000 $ ou bien moins, d'accord, vous avez besoin de minimum un LLC qui a minimum 1 an. Ce qui est très difficile de trouver en règle générale, les LLC qu'on appelle les H-Shelf Corp que vous pouvez acheter pour hériter l'âge, qui vous permettent d'aller obtenir les financements de business, commencent à partir de 2 ans. Donc, au lieu de faire 1 an, c'est mieux d'acheter un de 2 ans, vous héritez l'âge, et maintenant avec la bonne structure de profil de crédit, maintenant on peut aller pour obtenir les financements de business. Mais idéalement, si vous voulez obtenir 50 000 ou bien moins, en financement de business, je parle, pas personnel, business, d'accord? On veut un minimum de 1 an. Il y a un ou bien 3 clients en ce moment qu'on essaye d'aider. Ils ont déjà des business. On a essayé d'aller obtenir des financements de business pour eux, minimum 50 000, d'accord, en ligne de crédit de business, puisqu'ils ramènent environ 15 à 20 000. Il y en a un d'entre eux qui ramène 30 000 le mois. D'accord, ils ont des business divers. Un, il a des délits, l'autre, il a des salons de coiffure. Donc, ils ramènent de l'argent, oui, mais le souci, c'est que un d'entre eux s'est fait refuser parce que la banque a dit le business est trop jeune. Pourquoi le business est trop jeune? Parce que son LLC a moins d'1 an. Donc, pour les banques, c'est un bébé. Le business n'a pas d'expérience. Du coup, ils ont dit non.
Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit acheter un LLC qui a l'âge, qu'on appelle un H-Shelf Corp. D'accord? Donc, il va acheter un LLC qui a un minimum de 2 ans et on va essayer de garder le même nom de business qu'il a déjà parce que sur ses bank statements, il a bien sûr déjà le nom du business actuel. Donc, au lieu de changer le nom et maintenant les bank statements, on ne peut plus les utiliser pour aller lever des gros fonds de business, on va essayer de garder le même nom, on va donner le même nom à un LLC que les avocats ont déjà nettoyé, qu'on appelle un H-Shelf Corp, avec un minimum de 2 ans ou bien 3 ans d'âge, d'accord? Donc, il va hériter juste de l'âge, ok? Il va acheter ça pour hériter l'âge, et on va lui donner le même nom que les bank statements. Maintenant, on va retourner maintenant pour des gros fonds de business pour lui. Vous voyez? Donc, tout ceci, la fondation des fondations, c'est quoi? C'est votre profil de crédit personnel. Profil de crédit personnel. OK? Et je vais vous montrer ici, by the way, je vais partager l'écran ici, vous montrer toutes les relations bancaires qu'on a. J'ai des fichiers dans toutes les banques. D'accord? Non seulement des relations internes, mais aussi toutes les questions et les réponses que vous devez répondre dans chaque banque quand vous allez, le genre de ce qu'on appelle stated income que vous devez donner. Stated income, c'est quand vous leur dites des revenus projetés que potentiellement votre industrie va vous ramener, des choses comme ça, les codes d'industrie que vous devez leur donner, d'accord, qui est facilement finançable en tant que business. Donc, le profil de crédit ici, c'est la fondation. Quand je dis profil, c'est quoi? Je ne parle pas que du score. OK? Le score, ça, c'est 1. Idéalement, le meilleur des profils, c'est à partir de 740 FICO. Je dis bien FICO. Ça, c'est le score que les banques aiment regarder. FICO, pas tous les autres scores dont on vous parle tout le temps. 740 ou bien plus. Quand vous êtes à 800 plus, vous êtes magnifique. Tous les gens qui étaient à 800 plus, on a réussi à dépasser les 300 000 $ pour eux. En même pas 3-4 semaines. Ils sont à 300 000 $ approuvés plus. Tous les gens qui sont à 740 plus, à 800 plus, pardon. Mais à partir de 740, vous êtes déjà magnifique. Mais ça, c'est qu'une seule chose qu'ils vont regarder. Qu'est-ce qui est plus important que le score que vous voyez ici? C'est maintenant le profil. Ils vont regarder le score et ils vont regarder le profil. C'est votre crédit personnel que vous allez devoir la première fois prêter ça à votre but, donc les LLC AG que vous allez acheter. Parce que la plupart des gens, même si vous avez déjà un LLC, votre LLC est déjà très mal structuré, vous l'avez mis dans une industrie que les banques n'aiment pas financer aussi. D'accord? Très, très important. Toutes les industries de business aux États-Unis sont liées à des codes. Donc, si vous avez déjà déconné, vous avez mis dans le mauvais code quand vous l'avez créé sur le Secretary of State, au lieu de se casser la tête pour aller essayer de changer ça, ça prend très longtemps. Vaut mieux acheter un qui vient avec la bonne industrie, le bon nom et le bon code que les banques aiment financer. Mais le profil maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par profil? Si vous avez, par exemple, une carte de crédit de chez Chase, par exemple, d'accord? Si vous avez une carte de crédit de chez Chase, idéalement, les cartes que vous voulez avoir sur votre compte, vous voulez avoir 5 000 ou bien plus. En tout cas, pas moins de 2 500 $. Si vous avez des cartes moins que ça, ça ne vaut rien du tout pour la banque sur le profil. Je parle de sur votre CV en tant que profil personnel. Parce que, vous, comme j'ai dit encore, vous allez devoir prêter votre profil personnel à votre business, que votre business aille obtenir des financements de business. Et maintenant, votre business, avec les paiements sur le principal d'une manière mensuelle, va commencer à créer son propre crédit. Mais la première fois, la banque ne connaît pas votre business, vous n'avez pas encore établi un crédit de business, vous allez devoir prêter votre profil personnel. Donc ça, c'est la fondation. Donc, idéalement, imaginez par exemple, vous avez d'accord une carte de chez Chase de 5 000 $, une carte personnelle, je parle, une carte de crédit personnelle. Ça veut dire que vous avez un compte. OK? Ça veut dire que vous avez un compte. Imaginons que vous avez aussi une voiture, d'accord, que vous êtes en train de payer. Ça vous fait 2 comptes. Donc, vous avez un compte de chez Chase. La carte de crédit là est considérée comme un compte. Maintenant, la voiture aussi, c'est un deuxième compte. Si vous avez un mortgage, d'accord, que vous payez, donc vous avez une maison que vous payez, ou bien vous avez votre loyer que vous déclarez sur votre compte qu'on appelle un compte primaire. Ça vous fait le 3e compte. Donc, si vous avez un mortgage ou bien rent que vous déclarez, ça vous fait quoi? Le 3e compte. Idéalement, les banques veulent voir sur votre compte personnel. Là, je parle de personal credit. On appelle ça personal credit. Personal credit, c'est le secret pour obtenir de gros financements de business. Personal credit, le crédit personnel. La banque veut voir, je vais même essayer de tracer ça ici, comme ça, en grand.
D'accord? Ça, c'est votre CV de crédit personnel. La banque veut voir un minimum de 7. D'accord? 7 comptes. Pas les mêmes, pas que des cartes de crédit. Il veut voir 7 comptes, non seulement 7 comptes, mais 7 comptes mixtes. Mix, ça veut dire quoi? Des comptes complètement différents. Pas que des cartes de crédit ou bien pas que des paiements de voiture. Ils veulent voir des choses différentes. Vous avez 3 cartes de crédit à haute limite, idéalement ici. Vous voulez avoir au minimum 3 cartes de crédit, d'accord, à 5 000 plus. En tout cas, à partir de 2 500 plus. Mais si vous voulez vraiment être dans le VIP des gens qui obtiennent des gros financements, vous voulez avoir des cartes à 5 000 plus. D'accord? 5 000 plus. Ça veut dire au moins 3 cartes sur votre profil où vous avez 5 000 plus de limite sur votre carte personnelle ici. Dès que vous êtes dans les 15 000, 20 000, 25 000, 50 000, là, vous êtes magnifique. Ce qui est magnifique avec ceci, avant même que vous pensez, ouais, mais je dois aller prendre toutes ces dettes ici, non. Si vous n'avez pas ça, vous avez que des cartes de 1 000 $ par exemple, on peut acheter ce qu'on appelle des trade lines. Des trade lines, c'est quand vous rajoutez l'historique d'autrui, donc la limite d'une autre personne et l'âge d'une autre personne. Après, quand ça reflète sur votre profil, par exemple, vous trouvez quelqu'un, d'accord, ça s'achète en ligne et vous pouvez aussi trouver une personne que vous connaissez qui a une carte, disons, de 15 000 $, d'accord, ou même plus idéalement, mais entre 10 000, à partir de 7 000 ou plus, des cartes magnifiques avec l'âge aussi, pas juste la limite, mais avec l'âge, d'accord, idéalement, je dirais au-dessus de 5 ans, donc 7 ans plus, d'accord, et cette personne vous rajoute sur cette carte ici, vous rajoute dessus en tant que authorized user, on appelle ça, authorized user. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un de la famille qui peut vous faire ceci, vous pouvez acheter ceci, d'accord? On a aidé plein de personnes, non seulement acheter ça, mais on a aussi aidé plein de personnes à vendre leur historique et générer du cash flow en vendant leur historique sur des cartes de crédit. Vous ajoutez ce qu'on appelle un authorized user. Et si la personne vous rajoute, cette personne ici, comme c'est leur carte, eux vont recevoir la carte physique, mais vous, sur votre profil à vous, maintenant, cet historique va apparaître. L'historique de quoi? La somme ici et l'historique de l'âge. Dès que ça apparaît sur votre profil, maintenant, vous pouvez aller à la banque vous-même et prendre vos propres cartes à haute limite. Donc, vous voyez comment vous ne devez pas aller vous endetter. Vous ne devez pas aller vous endetter pour avoir cet historique. Vous pouvez acheter l'historique. OK? Donc, avant que vous commenciez trop à penser que vous devez aller vous endetter pour créer l'historique, je voulais juste adresser ça, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez sur votre compte de profil? Qu'est-ce que les banques veulent voir? Je vais répéter ici. Comme j'ai dit, les comptes. Ils veulent voir des comptes complètement mixtes. OK? On appelle ça mix account. On appelle ça mix account. Mix account. Donc, vous avez votre loyer qui est déclaré, ça c'est des comptes primaires, ils veulent voir ça. Votre loyer, si vous payez un loyer, il y a une manière de déclarer ça sur votre profil de crédit, on peut retourner jusque 2 ans. Vous voulez avoir, d'accord, comme j'ai dit, l'historique ici avec des cartes à haut âge, si vous n'en avez pas encore, comme ça vous allez aller obtenir vos propres cartes avant même d'aller pour le financement de business. Les banques veulent voir les cartes de Mamadou. Mais je dois d'abord ajouter l'historique si j'ai jamais eu des cartes à haute limite avant de retourner à la banque, parce que sinon, à chaque fois que je vais aller à la banque, si j'ai jamais eu une historique de 5 000 $ de cartes sur mon compte, quand je vais chez j'ai dit donne-moi une carte de 5 000, ils vont me dire ouais, mais sur ton profil, il n'y a que des cartes de 300 $. Donc, on va te donner d'abord 800 $ pour te tester. On va te donner 1 000 $. Donc, pour éviter tout ça, là où je dois attendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, juste pour avoir une carte de 5 000, je rajoute d'abord l'historique de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ils veulent voir un mix account. Les meilleurs, ça aussi, ça s'achète, by the way. Les meilleurs des comptes à avoir sur votre profil, c'est auto, donc voiture, paiement de voiture, ou bien mortgage. Ça s'achète. Bien sûr, ceci, franchement, je ne dirais pas que ça coûte cher. Parce que les opportunités que ça ouvre, c'est juste parce que souvent, nous, on regarde les dépenses au lieu de regarder les choses comme un investissement. Mais si vous voulez acheter ceci et avoir ça, que ça reflète sur votre profil, ça varie entre 1 200 $ et ça peut aller jusqu'à 2 500 ou un peu plus, dépendant la somme, en fait, dépendant la somme de l'historique, du mortgage et du auto loan. Mais vous pouvez acheter ça et ça va refléter sur votre profil. D'ailleurs, pour les gens qui veulent des gros capitaux, 200 000 plus, d'accord, 200 000 K plus, on doit souvent vous rajouter des limites de 25 000 plus.
Donc, c'est soit on rajoute des trade lines normales, ou bien on rajoute des mortgages, ou bien des auto loans. Donc, la banque veut voir un profil avec des comptes mixtes, d'accord? Si les comptes ne sont pas mixtes, si tu n'as que des cartes de crédit, ils vont dire non. Si tu n'as que des auto loans, ils vont dire non. Si tu n'as que des mortgages, ils vont dire non. Ça doit être un mix. Ils veulent voir un mix de divers financements que tu as pris et ça a une bonne historique. Plus important encore sur ton profil, ils vont regarder ton taux d'utilisation. C'est quoi ton taux d'utilisation? Ton taux d'utilisation, tu as 3 cartes de 10 000 $, d'accord? La banque va regarder, OK, est-ce que tu as 50% d'utilisation, ça veut dire que tu as utilisé 50% des 10 000 $? Ou bien, ça, by the way, ça c'est un red flag, c'est un drapeau rouge, ça là ici. S'ils voient que tu es à 50% complètement, like, OK, cette personne, c'est une personne désespérée. Ils vont dire non. Les banques n'aiment pas donner de l'argent à quelqu'un qui a l'air désespéré. Donc, sur tes cartes personnelles, idéalement, avant d'aller en financement de business, tu veux être à 10% max ou bien même moins. Si tu es à moins de 10%, tu ne veux pas être en dessous de 2% et tu ne veux pas être au-dessus de 10%. Donc, tu veux rester entre 5% jusqu'à 8%. 5 à 8% d'utilisation. Quand je dis le pourcentage, je parle du pourcentage de la limite que tu as sur la carte, en fait. Le pourcentage de la limite que tu as sur la carte. Si tu es ici en utilisation, entre 5 à 8%, là, tu es magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est des profils qu'on a réussi à obtenir des gros financements pour. Vous voyez? Donc, on a le taux d'utilisation, on a le mix et puis on a le score. OK? Donc, si tu as cette combinaison-là, en plus d'avoir le LLC qui est structuré correctement, donc tu as l'âge sur le LLC parce que tu as acheté un LLC qui est HCF Corp, tu as 2 ans ou bien plus. Dépendant de la somme que vous voulez viser, il y a une âge approprié et dépendant aussi, ça fait combien de temps que vous êtes ici et est-ce que vous êtes résident permanent ou pas. Il y a une stratégie derrière pour ça, mais bon, rien de moins de 2 ans. Maintenant, une combination de ton très bon profil, en plus de 2 ans ici. Bien sûr, on ne veut pas voir des choses comme, qu'est-ce que la banque ne veut pas voir aussi? La banque ne veut pas voir ce qu'on appelle des inquiries, plus de 2 par bureau, ou maximum 3. Inquiries, c'est quand, par exemple, vous essayez de prendre un prêt pour acheter une voiture et ils regardent votre crédit et maintenant, ils mettent ce qu'on appelle des inquiries. La banque ne veut pas voir ça. La banque ne veut pas voir quoi? Sur votre profil, des late payments, bien sûr. Si vous payez vos paiements sur vos cartes personnelles en retard, on doit d'abord aller effacer tout ça, d'accord, avant d'aller pour les financements de business. Donc, toutes les choses négatives ici, la banque ne veut pas voir sur votre profil de crédit que vous avez 2 et 3 adresses différentes. Ils veulent voir la même adresse dans les 3 bureaux. Autre chose que les banques ont changé, les banques changent leur loi interne, d'accord, tous les 3 mois ici aux États-Unis. Avant, les banques voulaient voir, d'accord, quand vous allez pour un financement de business, ils voulaient voir une adresse virtuelle avec un bureau. Comme ça, vous avez l'air professionnel. Maintenant, les banques veulent voir votre adresse de maison. Les banques ne veulent pas voir parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui vont payer pour les adresses virtuelles, quand ils obtiennent les financements, ils payent en retard. Il y a beaucoup de default rate. Du coup, ils se sont dit, cette démographique-là n'est pas bonne. Donc, on va changer, on va prendre que des gens qui sont stables, avec des adresses stables. Comme ça, ils peuvent aussi vérifier si tu es en ordre avec ton loyer, bien sûr. Right? Donc, ils veulent voir ça. Donc, ils veulent voir toute cette historique que vous voyez là. Donc, ils ne veulent pas avoir des inquiries, ils ne veulent pas avoir des late payments, ils ne veulent pas avoir des derogatories, d'accord? Ils ne veulent pas avoir tout ça. Donc, dès que tu vas à la banque pour obtenir des financements de business, la première des choses qu'ils vont te demander, qu'on va envoyer à ce qu'on appelle les RM. Les RM, c'est les Relationships Manager à la banque. C'est le PDF des 3 bureaux de ton FICO. Le PDF va leur montrer quoi? Ton score des 3 bureaux et le PDF va montrer quoi aussi? Ton profil. Et dès qu'ils regardent ceci, ils savent déjà si tu vas obtenir des gros financements ou bien des miettes. OK? Donc, le secret des financements de business, c'est une combination de plusieurs choses. Le profil de crédit, c'est la fondation des fondations personnelles. Si à chaque fois vous gardez votre... By the way, n'oubliez pas que quand vous allez obtenir des financements de business, contrairement comme aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a 2 personnes qui ont été approuvées 75 000, right? Donc, une des cartes, c'est 25 000 $, juste une seule carte, 25 000 $ à 0% d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour les prochains 12 mois. Comme c'est business, cette carte ici, elle peut complètement utiliser toute la somme. Il n'y a pas de limite parce que c'est business.
Et la banque savent que si tu prends un financement de business, bien sûr, c'est pour mettre l'argent au travail. Donc, ils ne disent pas que tu peux utiliser que 30% ou bien 10%. L'exception, la seule exception, c'est les cartes qu'on appelle les cartes Amex. Il y a une manière complètement différente de les utiliser, mais à part ça, toutes les autres, la plupart, 99,9% des cartes de business à haute limite, que ça soit à 0% ou ça vient avec 10 à 12%, tu peux tout liquider. Tu peux utiliser toute la somme ici et la mettre en business. Parce que c'est business. Mais au personnel, c'est vu d'une manière négative. Même si tu as 25 000 sur ta carte personnelle, tu es censé rester à 10% d'utilisation ou bien moins. C'est pour ça que ton crédit personnel aux États-Unis, tu veux le build de la bonne manière juste pour aller ouvrir toutes les portes du côté business. Parce que c'est le côté business qui va t'aider à te propulser, d'accord, financièrement, à te propulser, à commencer ton business, expandre ton business, engager plus d'employés, payer pour le marketing, peu importe ce que tu as envie de faire, mais c'est du côté business ici. Et c'est ça le secret. En plus, maintenant, des relations. Il faut savoir maintenant, d'accord, bien sûr, les LLC bien structurés, là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. By the way, je vais vous montrer ici, on a tout sur le site ici. Je vais arrêter de partager ici. Bon. On a tout ça in-house, by the way, la famille. On peut vous aider avec tout ça. Pour la plupart d'entre vous qui nous suivent depuis un moment, OK, vous voyez mon écran. OK, bon. Donc, ici, la famille, si vous regardez ceci, si vous venez ici, si vous avez besoin de réparer votre crédit, vous allez juste là. Regardez, on a même fait le site en français et en anglais aussi. Vous voyez? Donc, vous pouvez venir ici choisir français et anglais. Si vous voulez réparer votre crédit ou bien vous voulez juste une consultation gratuite, vous allez sur le calendrier ici et vous réservez juste ici. Et notre assistante, Fatou, va vous appeler pour parler avec vous, voir qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que c'est le crédit? Est-ce que c'est pour le LLC? Est-ce que vous avez besoin de financement de business? Et si vous devez parler avec moi ou bien mon frère Sommet, elle va vous mettre en contact avec un d'entre nous, d'accord? Même les nouveaux LLC, on vous aide à les structurer d'une manière propre. On a une assistante rien que pour créer les nouveaux LLC pour, d'accord, tous les clients et étudiants qu'on travaille avec, d'accord, dans la communauté. Donc, vous pouvez réserver ici pour ça et vous choisissez juste l'option crédit, LLC, financement, tout ce que vous voulez, ok? Donc, je vais retourner ici en arrière aussi. Je vais vous montrer autre chose. Vous avez, quand vous venez dans service ici, vous allez voir juste ici. Bon, on a Credit Repair, on a aussi Building, on crée les profils de crédit aussi à partir de zéro. Si vous n'avez rien du tout, by the way, les personnes les plus faciles à aider, c'est les personnes qui n'ont même pas de profil. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore déconné, vous n'avez pas plein de choses qu'on doit aller d'abord réparer avant même de rebooster les crédits et aller pour quoi? Du financement. Les gens qui créent un nouveau profil, boum, il n'y a rien. On crée à partir de rien, donc ça prend 30 jours pour créer un score magnifique. Et le budget, avec 1 500 $, vous avez tout ce que vous avez besoin pour avoir déjà 740 plus et avec tous les comptes dont je vous parlais tout à l'heure, des très très bons comptes avant de passer à autre chose. Ok. Maintenant, quand vous venez ici, vous voyez LLC Formation. Si vous choisissez LLC Formation, eh bien ça c'est pour former un LLC. Les HL Corp, elles sont juste là. Ça, c'est les LLC qui viennent avec l'âge. On travaille avec des avocats directement qui ont complètement nettoyé ceci. Il n'y a que les squelettes et vous héritez quoi? Juste de l'âge, la bonne âge. Autre chose, vous avez même les taxes. On aide les petits business à structurer leurs taxes proprement. C'est juste là. OK? Maintenant, autre chose qu'on a ramené aussi, ici, by the way, on paye tous les gens qui nous ramènent aussi des clients maintenant dans la communauté. On vous paye, ça varie entre 100 $, ça peut aller jusqu'à 700 $, dépendant de ce que la personne a besoin. Donc, si vous ramenez, si vous allez sur le site ici, vous allez voir, il y a tous les témoignages. Attends, je vais retourner ici en arrière. Vous allez voir tous les témoignages des gens qu'on a déjà financés ici, en bas, et des gens qu'on a déjà réparé leur crédit. Attends, je vais vous montrer ici. Regardez, tout ça. Tous ceux-là, ce sont des gens qu'on a déjà financés. Juste ici, il y a tous les témoignages. Il y a même des témoignages qu'on n'a pas encore d'accord téléchargés. Vous pouvez venir voir tout ça ici. Mais autre chose qu'on a fait pour vous, la famille, j'espère que je peux voir ça ici. On a créé toute une librairie pour les gens qui veulent se débrouiller. Par exemple, vous voulez aller faire les disputes vous-même de votre crédit, pour la réparation de votre crédit. Je crois que c'est ça ici. Ici, là, vous pouvez venir. Les livres sont en français et en anglais aussi. Regardez-moi ça. D'accord? Vous avez Smart Credit Hack. Vous avez des Financial Playbook, Ultimate Credit Card List, vous voulez la liste de tous les cartes de crédit, tout est là. Regardez, si je change ici, d'accord? Si vous descendez en bas, tout ça c'est en français. Regardez, il y a les lettres ici que vous pouvez envoyer au bureau des crédits pour discuter, pour faire ce qu'on appelle les disputes, d'accord? Pour
effacer certaines choses qui sont incorrectes sur votre profil de crédit. On a déjà des lettres complètement créées, il faut juste les télécharger, envoyer au bureau, les remplir, envoyer au bureau. Vous avez ici, si vous voulez appeler au téléphone, pour discuter pour les inquiries qui sont sur votre téléphone, qui ne sont pas corrects du tout, OK? Ça, c'est une de mes étudiantes qui m'appelle pendant que je suis en train de créer cette vidéo. OK, bon. Donc, vous voyez tout ça, quand vous descendez ici, vous avez quoi? Credit inquiry, donc ça, c'est pour quand vous appelez au téléphone, c'est que vous devez dire vous avez aussi une Ultime guide pour le crédit, d'accord? Blueprint, comment créer votre crédit, toutes les données là. Comme ça, pour les gens qui veulent se débrouiller pour le faire, OK? Quoi d'autre? Comment manager son argent? Parce que la plupart des gens dans la communauté, on s'est rendu compte que le problème, c'est pas ce que les gens gagnent, c'est la manière dont ils gèrent leur financement, ils gèrent leur carte de crédit et tout ce qui va avec. C'est pas le problème de ce qu'ils gagnent. OK? Il y a plein de choses ici. Je vais juste vous montrer en dessous ici. Attendez. Je vais vous montrer en dessous ici. Regardez ça. Credit repair. D'accord? Vous pouvez faire ça. Ça, c'est do it yourself. Ça veut dire pour le faire vous-même. Comment réparer votre crédit par vous-même. C'est là. Et quand vous descendez ici, il y a aussi des livres en français. Voilà. Bon. C'est juste là. Il y a des livres en français juste là. Regardez-moi ça. C'est marqué en français. Bon. Right? Ici, vous avez des AI, donc des lettres créées par AI. Déjà, on a déjà vérifié que c'est des bonnes lettres pour envoyer au bureau. Mais vous avez ici, regardez-moi ça. Il est où? J'ai vu le français quelque part. Voilà, 23 habitudes qui vous font gaspiller de l'argent, fiche de gestion de budget, comment casser de vivre le jour au jour, prompt, d'accord, les lettres pour les contestations de crédit, ça c'est ce qu'on appelle disputes, d'accord, les scripts téléphoniques en français. Bon, on a mis ça en français, comme ça si vous avez le français et l'anglais, pour les gens d'ailleurs qui galèrent avec la communication, bien, vous pouvez avoir les deux. Et si vous avez une personne qui peut vous aider, vous donnez à la personne peut vous aider. Donc, on essaie vraiment de voir comment est-ce qu'on peut aider la communauté au max. D'accord? Donc, je vais vous montrer autre chose ici. Comme ça, vous savez, ce n'est pas juste aller à la banque. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas juste aller à la banque. Je vais vous montrer quelque chose ici. Regardez-moi ça. Tout ce que vous voyez ici, je vais juste être sûr que vous voyez l'écran. Désolé la famille, je suis en train de jongler avec deux écrans, c'est pour ça. Bon, tout ça ici, ce sont des banques où on a des relations directes à l'intérieur. Tout ce que vous voyez ici, regardez-moi ça. Tout ce que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici. On a des relations à l'intérieur. Non seulement on a des relations à l'intérieur, ces relations-là, c'est ces relations qu'on utilise, on les envoie à tous les clients avec qui on travaille ou bien nos étudiants dans la communauté, d'accord, pour qu'ils les financent. Et ces relations-là, c'est eux qui nous disent, hey, pour cette banque ici, si c'est pour une ligne de crédit, il faut mettre ceci. Si c'est pour, d'accord, des produits à 0%, il faut faire ceci, il faut donner ce code-là, il faut répondre les questions comme ceci. C'est eux qui nous disent, c'est pas comme si on devine. Ça, c'est des relations personnelles directes. Ça veut dire quand nous, on envoie quelqu'un, souvent d'ailleurs, la meilleure manière de perdre ces gens, c'est envoyer des mauvais profils. Et retenez une chose aussi avant que j'oublie. Si vous êtes en dessous de 740 FICO, à chaque fois qu'on va aller à la banque, ils vont demander des documents. Si vous êtes à 740 ou bien plus, on peut aller faire ce qu'on appelle des no-DAC loans. Des no-DAC loans, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de présenter aucune documentation à part le profil de crédit personnel en plus du LLC. D'accord? Si on a d'autres documents, on peut, mais on n'est pas obligé. Mais si tu es en dessous de 740, tu es obligé. Surtout si tu es en dessous de 700, ça veut dire que tu es dans les 680, 670, 620. Quand tu es en moins de 600, oublie. On ne peut même pas aller. À partir de 680, mais tu es obligé maintenant de présenter. Donc 680 jusqu'en dessous de 700, on est obligé de présenter de la documentation. Donc ils vont demander par exemple des bank statements, ils vont demander des tax returns, ils vont demander des documents parce que tu es en dessous de 700. C'est à partir de 700 que vous êtes sexy et ça ne coûte rien d'avoir son profil là-bas au-dessus. Donc vous voyez comment il y a une stratégie derrière. Non seulement il y a une stratégie derrière, on aide toutes les personnes avec qui on travaille à mettre un plan en place. Quand vous obtenez le financement, il y a déjà plein de clients que Steve dans mon équipe a aidé. Comment accéder au cash? Ça veut dire liquider, d'accord, l'argent, mettre ça dans un seul compte business et centraliser l'argent. Après, prendre un plan et mettre tous les paiements mensuels, même s'il n'y a pas d'intérêt, qu'il y a des paiements sur le principal, mettre cet argent-là de côté pendant les prochains 12 mois, ne pas le toucher.
D'accord? Et utiliser le reste du principal pour aller mettre au travail. Maintenant, vous n'avez pas cette pression de vous devez aller faire Uber pour faire les paiements mensuels, vous devez aller faire, d'accord, vous devez aller tresser dans un salon de coiffure ou bien vous devez aller faire des livraisons à vélo dans le froid pour payer les mensuels. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça parce que vous avez déjà pris, vous êtes intelligent, vous avez pris les paiements mensuels, on a calculé, imaginez que votre paiement mensuel, je ne sais pas moi, c'est typiquement c'est 1%, d'accord, si c'est le financement à 0%, en tout cas, c'est 1% de la somme totale. Donc, si c'est 50 000 par exemple sur une seule carte, c'est 500 $. On va faire 500 $ fois 12, on va mettre ça de côté. C'est le reste de l'argent qu'on va mettre au travail. OK? Donc, on va utiliser l'argent de la banque pour payer la banque. Et à chaque fois que vous faites un paiement du côté business, si la banque nous dit que les paiements mensuels, on doit les payer le 15, il faut toujours payer le 13. On ne paye jamais en business à temps, on paye toujours en avance. Il n'y a que du côté personnel qu'on peut payer à l'heure sans problème. Ça veut dire le jour même, le jour de la date. Mais en business, toujours en avance si tu veux créer ton crédit de business. Parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est quoi? Tu veux que ton business puisse opérer par lui-même, ça veut dire ton LLC ou bien tes LLC, puissent opérer par eux-mêmes avec leur propre crédit sans que tu aies besoin de ton crédit personnel. Mais tu dois prendre le temps d'établir cette crédibilité avec le LLC même en faisant des paiements via le compte du business, via le crédit du business, au fur et à mesure entre 12 à 24 mois que ça prend pour créer maintenant ton crédit. D'accord? Et une fois qu'on termine tout ce processus, tu retournes juste renettoyer le crédit comme si de rien n'était. Et si jamais au milieu de tes aventures de business, tu as encore besoin de plus de financement, on retourne encore à la banque pour obtenir beaucoup plus de financement de business. OK, la famille? Donc, très, très important de comprendre ce processus et savoir que c'est pas si... c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Donc, pour les gens, par exemple, qui disent, moi, je peux me débrouiller tout seul pour aller faire tout ceci, à ce moment-là, maintenant, vous êtes bienvenus d'aller vous débrouiller tout seul. Mais comme j'ai dit, comme vous voyez, les banques changent leurs règles internes tous les 3 mois. Imaginez comment, si vous n'avez pas de relations personnelles dedans, comment est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Comment vous êtes au courant des codes qu'il ne faut plus utiliser, des codes qui ont changé? Quel RM utiliser pour quelle banque? Quelle zone aller dans quelle banque? Quel État est mieux? Quel État donne plus d'argent en ce moment que l'autre État? D'accord? Parce que parfois, vous pouvez même être financé virtuellement dans un autre État où vous ne vivez pas, parce que l'État là où vous vivez, les banques qui sont là-bas sont très limitées et ne donnent pas beaucoup de fonds. Ça veut dire que vous êtes dans une zone où les banques sont radines. Les zones aussi sont très, très importantes. OK, la famille, donc. Anyway, laissez-moi un commentaire. Dites-moi s'il y a un point ici que vous aimeriez que, d'accord, que j'explique un peu plus. Est-ce qu'il y a une chose qui était confuse? Laissez-moi dans les commentaires, comme ça je sais. Et la prochaine vidéo que je vais créer, je vais adresser, d'accord, ce qui est confus là-dedans. Autre chose que je vais annoncer ici, la famille, d'accord? En janvier, on va commencer à apprendre les gens qui se trouvent. On va d'abord commencer avec les gens qui se trouvent dans notre académie privée. On a une académie privée où on donne cours. Aujourd'hui, on a cours à 19h30 avec les étudiants. On a maintenant presque 200 étudiants là-dedans. On donne des cours privés 4 fois par semaine, l'immobilier, crédit, financement et communication. En janvier, on va commencer les formations pratiques puisque tous les étudiants là-bas maintenant ont accès à des financements pour la plupart, à part ceux qui sont encore en réparation de crédit. On va commencer à aider les étudiants qui veulent faire du home care, on va commencer à les aider à établir leur home care. On va avoir de la formation pour les gens qui sont intéressés à créer leur propre business de crédit, de réparation de crédit. Vous allez apprendre comment faire cela. Pour les gens qui sont intéressés à créer leur business de trucking, Sommet, mon frère ici, est business partner. Il a une expérience de plus de 15 ans, 20 ans dans cette industrie-là. Il a créé des business aux alentours. Donc, on va montrer aux gens comment créer leur business de ce côté-là. Il y a l'immobilier. Les gens vont apprendre ce qu'on appelle l'acquisitions, deal underwriting et autre chose aussi. On va montrer les gens comment aller en ligne et acheter des business et comment faire le due diligence avec des avocats qu'on a avant d'acheter un business et comment structurer proprement un business une fois que tu l'achètes pour le prendre de 10 000 à 12 000, 15 000 ou bien 20 000, comment set up les payroll, les ADP, l'automation, d'accord, les services en ligne. Donc, tout ça, ça arrive quand la famille? En janvier. Mais dès qu'on ouvre les portes, par exemple, dans le home care, on va prendre que 7 personnes max. On va limiter ça à 7 personnes. Jusqu'à ce que toutes ces 7 personnes-là ouvrent leur home care, on ne va pas prendre des personnes. Donc, on va d'abord se focaliser max, bien sûr,
aux gens qui sont déjà dans la communauté, parce que c'est des gens qui ont déjà investi en eux-mêmes, qui sont déjà dedans. Littéralement, c'est absolument gratuit, c'est 99 $ par mois. Je vais mettre le lien ici en dessous pour les gens qui vont rejoindre. Et quand vous rejoignez là-bas, on a tout. C'est nous qui vous aidons à réparer votre crédit, c'est nous qui vous enseignons l'immobilier, c'est nous qui vous aidons à mettre votre plan d'exécution en place, c'est nous qui vous aidons à accéder au financement de business. Maintenant, si vous pouvez aller le faire tout seul, pourquoi pas? D'accord, mais on est là pour vous si vous avez besoin de nos services. Mais je voulais vous dire cela. Je pense qu'il y a peut-être même un des business que j'oublie. Donc, il y a l'immobilier, il y a le trucking, il y a le home care, il y a le business credit, où on va aussi apprendre aux gens qui veulent commencer leur business de préparation de taxes, comment commencer leur business de préparation de taxes. Comme ça, ils peuvent préparer les taxes non seulement des individus, mais aussi des business. Donc, on a ce paquet-là qui arrive, mais on va d'abord commencer par lancer ça dans la communauté et prendre les premiers élèves qui vont rentrer dans chaque industrie qui les intéresse, bien sûr. Tout le monde est différent. Il y a certaines personnes, c'est le crédit qui les intéresse, il y a certaines personnes, c'est les taxes. Et on va limiter ça, comme ça, on peut se focaliser à aider, d'accord, ces personnes-là à commencer leur business, leur montrer le marketing derrière, comment générer des clients, comment gérer des clients. Comme ça, vous commencez à générer, ces gens commencent à générer du extra cash flow, en plus d'accord, de leur travail, s'ils ont un travail, ou bien de leur aventure d'accord, locatif dans l'immobilier ou bien construction ou des projets de rénovation. OK, la famille? Anyway, merci beaucoup de m'avoir suivi. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi s'il y a un point que vous voulez que la prochaine fois, j'adresse un peu plus. Pour les gens qui vont rejoindre la communauté, je vois dans la communauté. Pour les gens qui ne vont pas rejoindre, vous en faites pas, je vais toujours continuer à mettre des contenus absolument gratuits ici, des live TikTok, on est ensemble. L'année prochaine, en 2026, on va faire tout un tour dans quelques étapes pour faire ce qu'on appelle des workshops, mais on a aussi un webinar qui arrive. Webinar, ça veut dire qu'on va faire des sessions, des formations extensives, mais en ligne. Donc, tous les 2 semaines, on va faire 3 jours extensifs de webinars. Quand on va annoncer ça aussi, pour les gens qui veulent rejoindre là-bas, vous allez apprendre aussi la plupart des choses dont je vous parle ici, mais beaucoup, beaucoup plus en détail. OK, la famille, je vous vois à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la mentalité boom, soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes et gardez une mentalité abondante. Boum, boum, boum.